ma recette facile et réussie. Aujourd'hui j'ai le plaisir de préparer avec vous du couscous au blé noir fermenté. Je remercie mes oncles qui me l'ont ramené d'Algérie parce que ça devient une denrée rare. On réussit rarement à le trouver dans le commerce. C'est un couscous qui en fait est fermenté dans les bordures du Matmoula. On commence tout de suite par la préparation. On va prendre 500 g de hamoum, ça s'appelle hamoum. On va le couvrir d'eau. 5 secondes. Tout de suite après, on va essayer comme ça d'enlever l'excédent d'eau. On le remet dans une passoire qui va directement sur le feu. Avec une cuillère à soupe d'huile. Alors attention, cette cuillère fait 15 ml. Alors c'est pas celle-ci. Maintenant, toutes les cuillères font 10 ml. C'est plutôt l'ancienne cuillère à soupe qui fait 15 ml. Sinon, vous achetez les cuillères à mesurer. On mélange. On laisse reposer 2 à 3 minutes et on met ça sur de l'eau bouillante, sur le feu. Donc là, je l'ai laissé cuire une dizaine de minutes. Et quand vous mettez votre doigt, il est brûlant à la surface. Donc là, on arrête. Donc j'ai arrêté à la cuisson, comme je vous ai dit. Ça, c'est le premier passage. Il y en aura d'autres. À sa sortie, on va prendre 13 à 14 g de sel qu'on va venir diluer avec 150 ml d'eau. On va venir travailler et on mélange pour que le couscous s'imprègne de sel. Bon là j'avoue ça sent très fort, hein, donc pour ceux qui aiment c'est le bonheur total. Pour ceux qui n'aiment pas le hamoum, bah, c'est très embêtant parce qu'en plus l'odeur reste dans la maison pendant des heures. Sans trop tarder, on rajoute une cuillère à soupe d'huile, donc 15 ml. On mélange doucement, délicatement. On essaye de défaire les agglomérats. Je laisse reposer 2 à 3 minutes et je remets sur le feu pour 10 à 15 minutes pour le deuxième passage. Voilà, donc là on en est au deuxième passage après 15 minutes de cuisson. Il est brûlant déjà à la surface. Donc dès la sortie de cuisson, on va essayer de le goûter pour savoir s'il est à peu près cuit. Voilà, pour moi, il est pas tout à fait cuit. Donc si à ce stade-là, vous voyez que 2 passages sont suffisants, bah, vous arrêtez. Hein. Bah, c'est comme le couscous, ça dépend de la qualité de votre couscous. Sinon, bah, on va faire un 3e passage de cuisson. Donc pour le 3e passage de cuisson, on va imbiber avec 100 ml d'eau. Et encore une cuillère à soupe d'huile.
mélange délicatement. S'il y a des agglomérats, on essaye de les défaire. Encore une fois, on laisse reposer 2 à 3 minutes et on remet sur le feu pour une dizaine de minutes de cuisson. Et généralement, il n'y a pas besoin d'un 4e passage. C'est entre 2 et 3. Et voici, après une dizaine de minutes de cuisson supplémentaire, on voit que le couscous est bien cuit. Alors, il ne faut pas s'étonner, ces graines sont beaucoup plus grosses que celles du couscous ordinaire. On va maintenant étaler une noisette de beurre. Préférez le beurre tendre et non pas le beurre gastronomique. Et voilà, notre hamoum est prêt. C'est un régal pour ceux qui l'adorent, hein. Et moi j'adore aussi son odeur. Donc tout va bien pour moi, contrairement à certaines personnes. Vous pouvez le manger comme ça, mesfouf. Ou aussi, ma deuxième préférence, c'est de le mélanger avec un peu de lait fermenté. Donc ça fait couscous fermenté et lait fermenté. C'est très bon pour la santé, hein, tout ce qui est fermenté. Moi je vais me régaler, hein, donc je sais pas vous, mais moi là j'ai juste hâte de le déguster. J'espère que nos producteurs locaux en Algérie continueront toujours à nous le produire. J'espère que cette recette vous a plu et je vous dis à bientôt.